7 juillet 2005, 8h49, 3 attentats suicides sont commis dans 3 rames du métro londonien, proches des stations d'Edgware Road, King's Cross et Liverpool Street. 1 heure plus tard, une 4e bombe explose dans un bus à Tavistock Square, à proximité des premières explosions. Perpétrées à l'heure de pointe par 4 islamistes britanniques inspirés par Al-Qaïda, ces attaques ont fait au total 52 morts et plus de 700 blessés. Londres est endeuillée alors que le matin même, la ville fêtait son statut d'organisateur des Jeux Olympiques de 2012. Pour l'anecdote, je vous explique. Il y a un grand frère qui vit en Angleterre maintenant. Et ce grand frère s'appelle Akasu. Akasu Mandou. Et nous, on l'a surnommé Bayer. Au quartier. C'est mon aîné. Amen. Il y a plus de 7 ans entre lui et moi, en âge. Yes, Bayer. Donc, personne n'a su qu'il avait ses papiers pour l'Angleterre. Il a eu le visa et il m'a appelé le jour où il devait prendre son envol pour Londres. Et je suis venu chez eux à la maison, on était dans la clôture. Il m'a fait asseoir et il dit ceci, il dit, petit frère, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Personne ne sait au quartier, mais je vais à Londres, en Angleterre. Il dit, grand frère, c'est bien. Je vous parle d'une année de 2000-2001. Et j'étais heureux. Il dit, mais c'est bizarre, c'est toi que Dieu a choisi pour que tu me bénisses. Je répète. Il dit, je m'en vais en Angleterre, mais c'est toi que Dieu a choisi pour que tu me bénisses. Je vous parle de 2001 là-bas. Yes. Pour te faire comprendre ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Et le grand frère assis, c'est un grand frère du quartier. Il est catholique, sa mère comme ça avec les prêtres. Il a un petit frère de surcroît qui est curé, qui est prêtre. Curé, c'est ça. Son petit frère est prêtre, l'abbé. Mais ce frère-là m'a regardé et dit, Dieu dit que je veux que ce soit toi qui me bénisses. Je vous parle de 2001. Et il se met en genoux, je lui impose les mains. Et je déclare sur lui des bénédictions et je dis ceci. Dans mes bénédictions, je dis, tout incident et accident qui va se produire, mon Dieu t'éloigne de cela au nom de Jésus. Je brise ça. Et l'ange qui est avec mon patient en position de main, puisque j'ai mis l'huile sur lui et je l'ai oint, j'ai déclaré cette parole et je dis que Dieu te bénit à ton départ, à ton arrivée. Amen. Frère, il allait en Angleterre. Il arrive en Angleterre, voici l'histoire. Et il y a eu un attentat 5 ans après. Un attentat en 2005. L'attentat le plus terrible, le plus mortel qui s'est produit en Angleterre, même en Europe. Jamais pareil. Où c'était dans un train. Pour ceux qui sont de ma génération, c'était dans un train. Et dans le métro, sous-sol. C'était dans le sous-sol, dans la bouche même du métro. Et le train a explosé. Vous voyez, dans le train, il y avait des bombes devant, au milieu, derrière. Donc, quand tu entends boum, c'est lui qui m'explique. Tu entends boum derrière. Tu entends, les gens courent pour aller là-bas, tu entends boum. Au milieu, ça explose. Ça a déchiqueté des gens. Il y a eu plus de 700 blessés, plus de 50 morts. Londres, 7 juillet 2005, 4 kamikazes se font exploser en plein cœur de la capitale. Bilan, 52 morts, plus de 700 blessés. Ce sont les attentats les plus sanglants commis sur le sol britannique. Et il était là ce jour-là. Le train a explosé et quand il a explosé, quand c'est arrivé à son niveau où il a voulu s'échapper et qu'une voix lui a dit « Arrête-toi ». Et il s'arrête et le train explose. Quand ça explose, c'est comme une couverture. Il a vu comme un airbag qu'il a couvert. Et c'est comme s'il est rentré en bas des sièges. Il était en bas, il entendait « Wow, ça mourait ». Et regardez ce qui va se passer. Il a dit, quand il a prié, il dit « Seigneur, la première image qu'il voit, c'est ma photo. C'est mon image. » Acclame bien. Et il voit mon image. Et Dieu lui montre la prière que j'étais en train de faire pour lui il y a 5 ans en arrière. Et Dieu lui dit, quand il voit l'image, et puis il entend les bruits, il n'est plus sur le lieu de l'accident. C'est comme s'il est à Abidjan.
Et il se rappelle, il entend des cris, ça meurt, il entend des cris et il est protégé par ma prière. Il avait des bébés, il y avait des gens qui mouraient autour de lui. Et Dieu lui dit, je te sauve pour que tu sauves des personnes. Et il s'est rappelé de la prière que moi, son jeune frère, j'avais fait pour lui et les paroles que j'avais dites. Et c'est ce qu'il était en train de voir. Et quelque temps après, il est conscient, il voit qu'il y a des cadavres partout autour de lui, sur lui, il les repousse et il y avait des cris, il y avait des blessés. Il les a fait sortir du métro avec les secours, le secourisme. Il les fait sortir avec le secours, il fait sortir. Puis on voit un noir qui a le bras cassé mais qui transporte les gens, qui les dépose, une blanche qui transporte les gens. Ce jour-là, on l'a mis dans le journal, il fut un héros de l'accident. Amen. C'est comme ça, il a eu automatiquement les papiers londonais. Wow. Grand frère, aujourd'hui je fais sortir le secret. Il vient après qu'il ait eu le papier londonais, il arrive à Abidjan, il vient, il dit où est Moussa? Parce que mon petit nom c'est Berkus. Il dit où est Berkus? Au quartier. On me cherche, il dit non, mon petit. Tu es un vrai élu de Dieu. Tu es un appelé. Il dit, mon petit, ton imposition de mail, ça m'a suivi. Et tiens-toi bien. Et il va m'expliquer 5 ans après, voilà ce qui s'est passé. Et il m'a montré le journal. Un journal anglais. Et je lui ai dit, mais grand frère, j'ai vu ça dans les journaux. Il dit, mon petit, c'est moi qui étais le héros. Acclame bien. Mon frère, fais attention aux impositions des mains. Donc, qu'est-ce que les gens rencontrent? Quand quelqu'un te dit l'imposition des mains, là, ou quelqu'un te dit tu n'as pas besoin de couverture, là, est-ce qu'il dit vrai? Je te pose la question.